Tout a commencé quand Jasper, une entreprise spécialisée dans la commercialisation des produits pour bébés, notamment les couches, les sièges auto, le lait maternisé, débarque en 2005. Le site, à l'aide de ses collaborateurs, de ses actionnaires, des investisseurs, a travaillé dur et a finalement atteint le seuil de rentabilité. Le bilan de la société était positif, les chiffres sont en vert, les actionnaires sont contents, mais il y en a plus à dire. Jasper a été également classé numéro 1 de la vente en détail et il revient en position numéro 5 des meilleures entreprises indiennes. C'est une réussite parfaite. L'entreprise va pouvoir élargir ses plans d'action, va pouvoir conquérir d'autres marchés. Les investisseurs sont contents, les actionnaires sont contents, tout le monde est content. Tout le monde, pas tout le monde, du moins pas ses concurrents. Jeff Bezos est quelqu'un qui surveille de près ses concurrents et en voyant Jasper arriver sur la toile avec cet énorme succès, cela ne va pas laisser indifférent le PDG d'Amazon et il ne va pas le prendre à la légère. En même temps, on peut se dire que non, que si une entreprise comme Amazon a galéré et que ce n'est qu'à la 5e année qu'elle est devenue profitable, qu'elle est devenue rentable, ça en vaut le coup de surveiller ses concurrents. Mais en regardant de plus près, j'étais quand même impressionné parce qu'Amazon ne s'était même pas encore lancé dans la commercialisation des produits que distribuait Jasper, comme les couches, les vêtements pour bébés. Et c'est là qu'on peut se demander, mais pourquoi Amazon fait tout cela, vu qu'il n'est même pas encore lancé dans la commercialisation des produits que distribuait Jasper? Pourquoi concrètement il fait tout cela? Mais où est-ce que le PDG d'Amazon veut en venir? Pourquoi est-ce qu'il le prenait aussi au sérieux ainsi? Et finalement, est-ce que c'est pas juste une rigolade qu'est en train de faire le PDG d'Amazon? Mais en suivant l'histoire de plus près, j'ai constaté que c'était tout sauf une blague. Fin 2009, Amazon envoie le vice-président sur les lieux afin de prendre un café avec les PDG de Jasper qui sont Marc Loré et Vinny Barruera. Là, beaucoup auraient pensé qu'Amazon est venu espionner Jasper, d'analyser afin de trouver ses failles pour ensuite établir une stratégie efficace de marketing pour anéantir complètement Jasper. Mais imaginez quoi, la réalité est bien plus loin que cela. La réunion qui s'est tenue entre les deux entreprises n'était pas une réunion amicale, car durant celle-ci, il y a une opposition de force. Le vice-président d'Amazon annonce au PDG de Jasper qu'ils doivent penser à vendre leurs entreprises, car Amazon envisage débuter également la commercialisation du lait maternisé, des couches, ce que fait déjà Jasper. Et comme les recherches le disent, ce n'était pas une demande qu'Amazon est en train de faire, mais c'est plutôt un ordre qu'Amazon est en train de donner. Et c'est le genre d'ordre que tu ne peux même pas refuser. Et donc la question se pose ici, c'est est-ce que Jasper va pouvoir accepter le fait de vendre leur entreprise à Amazon sous prétexte qu'Amazon est venu les intimider pour pouvoir vendre et qu'ils souhaitent eux de leur côté se lancer dans la commercialisation des mêmes produits qu'ils commercialisent déjà. Mais Jasper, cherchant à se développer, ne va pas se laisser facilement se plier aux ordres d'Amazon. Car comme toute entreprise, le but étant de durer sur le long terme, de s'accaparer de la plus grande part de marché possible, de satisfaire les investisseurs, d'élargir la gamme de produits, puisque Jasper ne se voit pas arrêté ou bloqué dans sa pleine expansion par un concurrent. Mais de l'autre côté, Amazon qui intimida et menaça Jasper de vendre leurs entreprises est quand même un géant du marché, même à cette époque. On parle quand même d'une entreprise qui dispose de grands budgets publicitaires et une entreprise qui est déjà très bien assise et donc pourra faire mal. Ce qui amène à dire que si un géant de l'industrie comme Amazon donne des ordres, c'est qu'ils comptent quand même sur quelque chose, c'est qu'ils ont un plan et qu'ils pourront faire couler Jasper, la punir, voilà, faire sombrer ou disparaître à jamais. Mais qu'est-ce que nous réserve Amazon? Comment va-t-il pouvoir attaquer Jasper? Et comment est-ce que Jasper, eux, de leur côté, vont-ils se défendre pour sauver leurs entreprises? En me plongeant dans les recherches, en analysant la situation
et en voyant jusqu'à où Amazon peut aller pour massacrer la concurrence, en voyant jusqu'à où Amazon peut aller pour nuire à la concurrence, je vous préviens, je suis tombé de ma chaise. Et très rapidement, Amazon a fait un très grand stock des produits de Jasper et donc s'est lancé dans la commercialisation et la distribution de ces produits. Amazon aménagea une partie de son site qui sera finalement consacrée uniquement aux produits que Jasper commercialisait, comme les couches, les vêtements pour bébés, les sièges auto, le lait maternisé, et ainsi de suite. Et pour concurrencer justement, Amazon est allé jusqu'à vendre à perte ses produits en baissant le prix de 30% par rapport à celui affiché sur le site de Jasper. En les regardant, on dirait tous que c'est une simple technique de baisse de prix sur lequel Amazon a joué, mais en vente, c'est un principe qui s'appelle le principe du contraste. C'est-à-dire que le prix, au préalable, le prix a été à un niveau donné et suite à la baisse radicale du 30% qu'Amazon a occasionné, cela provoquera en fait un choc dans la tête du consommateur et donc comme toute personne qui cherche à faire des économies, le choix est clair. Et aussi, vu que la stratégie commerciale de Jasper n'était basée que sur le prix, cela conduirait à une catastrophe parce que justement, le consommateur n'a aucune raison d'acheter un produit avec les mêmes caractéristiques plus cher alors qu'il y a plus moins cher à acheter ailleurs. Le consommateur, lui, s'en fout de l'entreprise, que l'entreprise soit rentable ou pas. Donc, ce que lui cherche, c'est que ce qui va pouvoir l'avantager, ce qui lui apportera plus de profit, ou bien celui qui va ce qui va lui arranger au fait. Cela me rappelle également le cas d'Apple lors de la conception de leur tout premier produit. Donc ils avaient annoncé un prix égal à 10 fois le prix réel du produit quand le produit n'était même pas encore prêt à commercialiser. Et donc quand le produit est donc maintenant prêt à commercialiser, ils ont néanmoins ramené le prix au prix réel du produit, donc ce qui est beaucoup moins cher par rapport à ce qui avait été annoncé. Donc cela provoque en fait un choc dans la tête du consommateur, dans la tête du prospect. Donc ce qui va généralement entraîner un max de ventes, un maximum de ventes pour ces produits-là. Mais en revenant sur le cas de Jasper, ils vont pas laisser Amazon les dissoudre complètement car ils vont eux-mêmes finalement réglementer, baisser le prix de leurs produits sur leur propre site. Donc en tenant compte du prix affiché sur le site d'Amazon, ils vont pouvoir baisser le prix pour pouvoir attirer leur clientèle. Mais Amazon également ne va pas facilement se laisser faire parce qu'il veut justement se lancer dans la commercialisation des produits que distribue déjà Jasper. Donc Amazon va jouer un plan génial, c'est qu'il va mettre en place un bot qui permet de tracer les prix sur le site de Jasper et enfin de pouvoir ajuster cela automatiquement sur le site d'Amazon. Donc une fois que le prix est diminué sur le site de Jasper, automatiquement le bot analyse tout ce qui est sur le site de Jasper afin de pouvoir diminuer également le prix sur le site d'Amazon, bien ajuster le prix sur le site d'Amazon comparément au prix qui est affiché sur le site de Jasper. Prix de panique, les investisseurs de Jasper perdant de plus en plus d'argent ont abandonné finalement le jeu basé sur la stratégie des prix et sont contraints de vendre leurs entreprises. Jasper va pouvoir envoyer une demande à Amazon leur expliquant qu'ils sont contraints de vendre l'entreprise et Amazon le sait très bien qu'ils sont en ce moment dans un état critique et qui vont forcément pouvoir vendre leurs entreprises et donc Amazon répliqua qu'ils ne pourraient plus racheter l'entreprise à sa juste valeur. Donc évidemment l'entreprise a perdu son cours et tout et donc Amazon a proposé un prix de 545 millions de dollars, ce que va accepter finalement Jasper, le laissant dans une perte totale avec ses investisseurs. Amazon va pouvoir donc racheter l'entreprise Jasper le 8 novembre 2010 et donc va pouvoir se lancer dans la commercialisation des produits que distribuait déjà Jasper comme les couches, le lait maternisé, les sièges auto et ainsi de suite. Et donc Amazon va pouvoir se lancer dans la commercialisation de ces produits parce que Amazon est quand même un géant de l'industrie et qui dispose plusieurs atouts, de grands budgets publicitaires, des investisseurs confirmés. Et encore plus, le cas modèle de l'entreprise Jasper avait déjà été prouvé grâce au succès fulgurant réalisé par leurs produits et aussi aux chiffres et au bilan positif de l'entreprise. Bref, on aurait imaginé que, vu qu'Amazon possède déjà une certaine notoriété, des clients qualifiés et tous des prospects qualifiés, et qu'il dispose d'une confirmation inégalée de la part de ses clients,
Et quand même, il serait beaucoup plus facile pour eux de multiplier les exploits avec les ventes des produits de Jasper. Et il faut aussi noter qu'Amazon n'a plus de concurrents parce que les concurrents qu'on avait à craindre, c'était Jasper. Donc, vu qu'ils ont racheté donc l'entreprise Jasper, ils n'ont plus de concurrents qui pouvaient leur faire mal et donc pourront donc finalement se laisser ou bien se lancer très très facilement dans la commercialisation de ces produits et donc faire énormément de profit. Donc, parce qu'ils ont quand même le choix, ils sont donc devenus donc le premier acteur donc sur ce marché, vont pouvoir décider du prix des produits, des différents paramètres qui caractérisent le produit et ainsi de suite. Et donc, ce qu'on pourrait penser, c'est qu'Amazon va pouvoir reprendre le contrôle total de l'entreprise Jasper, va pouvoir le mettre sur le bon chemin, augmenter la qualité, les produits et tout, et même devenir plus meilleur que ce que faisait déjà Jasper. Et c'est là que l'histoire reprendra toute une autre tournure. Fin 2011, le PDG d'Amazon annonça que l'entreprise Jasper qui a été rachetée a du mal à être rentable, qu'il perd énormément d'argent dans la commercialisation de ses produits et dans la livraison de ses produits. Donc c'est là qu'il licencia 613 personnes du jour au lendemain. Ce qui veut dire que ces 613 personnes se retrouvent sans boulot, sans rien, du jour au lendemain. Donc en résumé, Jasper a trouvé un marché intéressant qui est celui des produits pour bébés, comme les couches, les vêtements, les sièges auto, le lait maternisé. Et à noter qu'Amazon ne produisait pas encore ces produits en ce moment, ou bien ne commercialisait pas ces produits en ce temps-là. Jasper donc va pouvoir se lancer là-dedans, ce qui fera un succès énorme et puis une réussite brillante, prouvée par les chiffres et les bilans de la société. Cela va susciter de l'intérêt et Amazon viendra leur dire de vendre leurs entreprises car ils souhaitent eux de leur côté se lancer dans la commercialisation de ces mêmes produits. Jasper de leur côté vont refuser dans un premier temps mais vont finalement céder avec les stratégies et les tactiques que mettra en place Amazon. Ensuite, Amazon reprendra le contrôle de l'entreprise, achètera l'entreprise et donc va pouvoir se lancer dans la commercialisation de ces produits. Sauf que Amazon va échouer dans sa manière de pouvoir rendre rentable l'entreprise. Donc Amazon va finalement licencier 613 personnes de son personnel et va fermer donc l'entreprise en 2011. Si tu étais à la place de l'entreprise Jasper et qu'un autre concurrent venait te menacer, te dire que non, il faut que tu penses à vendre ton entreprise, il faut que tu penses à sexer ton activité parce que eux de leur côté souhaitent investir, souhaitent commercialiser les produits que tu commercialises déjà. Qu'est-ce que toi tu ferais? Qu'est-ce que tu dirais? Dis-le-moi dans les commentaires. Donc, quelle leçon pourrons-nous tirer de cette histoire ou bien qu'est-ce qu'on pourrait tirer comme une leçon de morale de cette histoire? C'est qu'il ne faut pas baser uniquement sa stratégie commerciale sur le prix. Parce que si ta stratégie commerciale n'est uniquement basée sur le prix, il y aura d'autres concurrents qui viendront t'anéantir. Il y aura beaucoup de concurrents parce que de jour en jour, les concurrents se développent. Il y aura d'autres concurrents qui viendront te mettre en plat. Donc, il faut que la stratégie commerciale ne soit pas uniquement basée sur le prix, mais également sur d'autres facteurs, comme par exemple l'histoire de la marque, la valeur que tu apportes, ton service client. Et lorsque tout est personnalisé ainsi, ce sera difficile à un autre concurrent de copier toute l'histoire derrière ta marque, toute la façon dont tu traites tes clients, le service client, comment est-ce que tout est façonné de ton côté. Et donc, si tu aimes ce genre de vidéos, donc dis-le-moi dans les commentaires. Comme ça, moi, je ferai donc d'autres types de vidéos dans ce même format et ainsi de suite. Et si tu es nouveau ici, tu peux laisser déjà un like, abonne-toi, active la cloche de notification pour être au courant des prochaines vidéos.